Dans cette vidéo, nous allons voir comment additionner et soustraire des nombres décimaux. Commençons par l'addition. Nous allons effectuer l'addition suivante, 54,7 plus 36,91. Avant de la poser, nous allons calculer en ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on va donner des valeurs approchées de chacun des termes, les additionner, et cela nous permettra d'avoir une idée de la somme. 54,7 est environ égal à 55, 36,91 c'est environ égal à 37. Pour additionner ces deux nombres, on additionne d'abord les unités. 7 plus 5, c'est égal à 12. J'écris 2 et je retiens 1. 3 plus 5, c'est égal à 8, plus la retenue, 12. On va maintenant poser l'addition. Pour poser l'addition, il faut aligner correctement les chiffres des unités, les chiffres des dizaines, les chiffres des centaines, et après la virgule, les chiffres des dixièmes, les chiffres des centièmes. Ici, le chiffre des unités est 4. Pour 36,91, c'est 6. On va donc poser l'addition en alignant bien correctement les chiffres des unités. Ici, on voit bien que le 4 et le 6 sont alignés. Les dizaines sont également alignées. Les dixièmes aussi. Et les centièmes aussi. Ici, il n'y a pas de centièmes, donc on peut écrire un 0, mais ce n'est pas obligatoire. Commençons l'addition. 0 plus 1, c'est égal à 1. 7 plus 9, c'est égal à 16. J'écris 6 et je retiens 1. 4 plus 6, c'est égal à 10, plus la retenue, ça fait 11. C'est égal à 11. J'écris 1 et je n'oublie pas la retenue. 5 plus 3, c'est égal à 8, plus la retenue, 9. Je place ensuite la virgule entre le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. 54,7 plus 36,91 est donc égal à 91,61. 54,7 et 36,91 sont appelés les termes de cette addition et 91,61 est appelé la somme. Passons à la soustraction. Nous allons soustraire 56,4 moins 2,83. Tout d'abord, cherchons un ordre de grandeur. 56,4 c'est environ égal à 56. 2,83 c'est environ égal à 3. Donc 56 moins 3 c'est égal à 53. L'opération que nous allons poser va nous donner environ 53. Nous allons maintenant poser la soustraction et voir deux méthodes pour calculer. Quelles que soient les deux méthodes, poser la soustraction, c'est la même chose que pour l'addition. Il faut aligner les unités, ici 6 et ici 2. Je pose donc ma soustraction comme cela. 6 et 2 sont bien alignés, les virgules également, les dixièmes également, les dizaines ici et les centièmes ici. Ici, il n'y a pas de centièmes, je peux donc écrire un 0 et je commence ma soustraction. 0 moins 3, on ne peut pas, on n'a pas assez de centièmes, on va donc aller en chercher à côté. Je vais donc aller chercher un dixième, ce qui fait 10 centièmes. Et comme j'ai piqué des dixièmes, il ne faut pas que j'oublie de les rendre ici en mettant une retenue. 10 moins 3, c'est égal à 7. 4 moins 9, on ne peut pas, on n'a pas assez de dixièmes, on va donc aller les chercher à côté en prenant une unité qui représente 10 dixièmes. Et on n'oublie pas de rendre cette unité ici. 14 moins 9, c'est égal à 5. 6 moins 3, c'est égal à 3. Et 5 moins 0, c'est égal à 5. On n'oublie pas ici de placer la virgule. On a donc 56,4 moins 2,83 qui est égal à 53,57. 56,4 et 2,83 sont appelés les termes de la soustraction et 53,57 est appelé la différence. Nous allons maintenant effectuer la même soustraction en utilisant la deuxième méthode. Donc on commence pareil par les centièmes. 0 moins 3, on ne peut pas, donc on va aller chercher des centièmes à côté, c'est-à-dire qu'on va aller piquer un dixième, donc 10 centièmes. Donc au lieu d'avoir 4 dixièmes, il nous reste 3 dixièmes, et nous avons maintenant 10 centièmes pour pouvoir faire la soustraction. 10 moins 3, c'est égal à 7. Ensuite, autour des dixièmes, 3 moins 8, on n'a pas assez de dixièmes, donc on va aller en chercher à côté. Ici, il y a 6 unités, donc je vais en piquer une. Je n'en aurai plus que 5.
Et une unité, c'est égal à 10 dixièmes. Donc, il me reste 13 dixièmes maintenant. 13 moins 8, je peux le faire. C'est égal à 5. Ensuite, les unités, 5 moins 2, c'est égal à 3. Et les dizaines, 5 moins 0, c'est égal à 5. Et on n'oublie pas la virgule.